Seigneur, je suis table devant toi, en présence de tes ennemis. Tu sais, il y a une chose qui doit être claire. Si tu veux que Dieu te bénisse, ça ne va pas se faire sans que il y ait de l'adversité. Il n'y a pas de bénédiction quand tu es dans l'abondance, quand tu n'as besoin de rien. Ça devient du superflu. Mais quand tu es dans le besoin, quand tu es opprimé, il n'y a pas de guérison sans maladie. Tu ne peux pas guérir de ta santé. Amen. Il n'y a pas de victoire sans bataille. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime avoir la victoire? Alléluia! La victoire est la tienne si tu ne détestes pas la bataille. Amen. C'est le Seigneur qui a créé le concept de victoire. Parce qu'il y a eu guerre. Et Jésus gagne toujours. Jésus gagne toujours. Aujourd'hui, à l'ouverture de ce service, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de 1 Samuel, chapitre 30, à partir du verset 1. Nous pouvons tous nous lire. Je ne suis pas sûr qu'on va tout lire pour gagner du temps. Mais nous allons lire au nom de Jésus. Lorsque David arriva le 3e jour à Tsiklag avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi et à Tsiklag. Ils avaient détruit et brûlé Tsiklag. Après avoir fait prisonniers les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands. Ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout amené et s'étaient remis en route. David et ses gens arrivèrent à la ville et voici, elle était brûlée. Et leurs femmes, que quelqu'un dise leurs femmes, leurs fils et leurs filles, que quelqu'un dise leurs fils et leurs filles, étaient amenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. Les deux femmes de David avaient été amenées, Achinoam de Jisraël et Abigail de Carmel, femme de Nabal. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Amen. Amen. Prions au nom de Jésus. Père, dans le nom de Jésus, nous venons devant toi, Seigneur. Nous venons humblement, Seigneur, comme des petits enfants, ne connaissant rien, ne comprenant rien, et incapables de comprendre les choses spirituelles. Et nous venons te supplier, Seigneur, ne nous oublie pas. Si tu parles dans le cœur de quelqu'un aujourd'hui, Seigneur, que ce soit dans nos cœurs. Si tu vois la situation de quelqu'un aujourd'hui, que ce soit la nôtre, Seigneur. Aide-nous à recevoir des oracles, Seigneur. À y croire, Seigneur, et à les mettre en pratique. Papa, nous dépendons de toi, Seigneur. Papa, tu sais que toi seul sais prêcher, toi seul sais partager ta parole. Je vais donc te prier, aide-moi à disparaître, afin que toi tu apparaisses et que, Seigneur, tes oracles servent sans crainte ni faveur pour la gloire de ton nom, Seigneur. Aide quelqu'un à garder son cœur et ses pensées vers toi, Seigneur. Et permets, ô Dieu, que, Seigneur, la vie de quelqu'un soit impactée et complètement changée. Aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ. Que quelqu'un dise au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. En s'asseyant, si on peut acclamer encore le Seigneur. Matthieu 20, verset 29 à 34.
Lorsqu'ils sortirent de Jéricho, Matthieu 20, 29 à 34, lorsqu'ils sortirent de Jéricho, une grande foule suivit Jésus. Et voici deux aveugles, quelqu'un dit deux aveugles, assis au bord du chemin, entendirent que Jésus passait. Ils entendaient, ils ne pouvaient pas voir. Amen. Ils n'ont jamais vu Jésus, ils n'ont jamais vu personne. Mais ils ont entendu. La foi vient de ce qu'on. La foi vient de ce qu'on. Amen. Et voici deux aveugles assis au bord du chemin entendirent que Jésus passait et crièrent: aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. La foule les reprenait pour les faire taire. Mais ils crièrent plus fort: aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. Jésus s'arrêta et les appela et dit: que voulez-vous que je fasse? Ils lui dirent: Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. Ému de compassion, Jésus toucha leurs yeux et aussitôt ils recouvrèrent la vue et le suivirent. Amen. Si je vais donner un titre au message que le Seigneur m'a mis à cœur pour le peuple de Dieu aujourd'hui, c'est celui-ci. Dévoreur, je t'ordonne de restituer au nom de Jésus. Dévoreur, je t'ordonne de restituer au nom de Jésus. Est-ce que le dévoreur a déjà visité la vie de quelqu'un ici? Un ticket de parking, un remorquage, maladie. Chaque fois que tu as une percée financière, ta voiture tombe en panne. Dès que tu as ton retour d'impôt, toutes tes cartes de crédit sont au courant et ton téléphone sonne au point où tu as envie de le mettre dans la chasse à eau et tirer. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Tout le monde va bien? C'est correct? Tout le monde... Ben, si c'est correct, on va prendre le message pour nos voisins au quartier. Amen. Amen. Quand Joseph est allé apporter à manger à ses frères qui étaient pris de haine pour Joseph, ils décident de le tuer. Mais par la grâce de Dieu, parce que Dieu avait d'autres plans que les plans de malheur et de mort pour Joseph, il permet qu'il change de stratégie et décide de le vendre. Joseph est vendu et ses frères vont comploter de dire à leur père que ton fils a été dévoré par un animal sauvage. Amen. Ils viennent lui présenter la tunique de plusieurs couleurs de Joseph, baignée dans du sang, en lui faisant croire que Joseph est mort. Le piège dans lequel Jacob est tombé, c'est qu'il a reçu le message, il s'est appuyé sur ce qu'il voyait, il a croisé les bras, il s'est assis dans le deuil et l'amertume. Il a passé environ 17 ans dans un deuil qui n'avait pas lieu d'être. Un deuil fictif, une tribulation fictive, une amertume fictive. Parce qu'il s'est appuyé sur ce qu'il voyait. Et la Bible déclare ceci: le juste vivra par la foi. Est-ce que Jacob avait vu le cadavre de son fils? Est-ce que Jacob avait vu le cadavre de son fils? Joseph n'était pas mort. Mais aujourd'hui, le Seigneur me met à cœur de dire à quelqu'un: lève-toi et va dans le camp de l'ennemi reprendre ce qu'il t'a volé.
conformant assez facilement à une position de défaite, de culpabilité et de malheur. Alors que, quelles que soient les circonstances, si quelqu'un qui a foi en Dieu abandonne sa zone de confort et se lève pour dire Seigneur, voici le malheur qui m'est arrivé, voici la situation dans laquelle je me trouve. Les hommes disent que c'est fini, ma vie est finie, j'ai le cancer, je ne vais jamais guérir, ou j'ai le sida, ou peu importe la maladie qu'on t'annonce que tu as, et on te fait croire que tu vas juste vivre avec. Je vais te faire comprendre aujourd'hui une chose. Même si la maladie vient de Dieu, si tu pries, il va l'enlever. Même si c'est Dieu qui te punit, je dis bien, même si ça vient de Dieu, et que tu te lèves, tu dis oui, je le mérite, il n'y a pas de problème. J'ai péché contre le ciel et contre toi, mais je n'ai que toi. Et je ne peux pas supporter cette maladie. Seigneur, fils de David, aie pitié de moi. Je demande aujourd'hui à quelqu'un d'arrêter de croiser les bras sur sa situation et se dire, c'est la volonté de Dieu. Dans le temps convenable, Dieu va l'enlever. Tu sais, je vais te dire une chose, mon frère, ma soeur, le temps convenable peut arriver, mais tu gardes l'attitude qui t'empêche de recevoir la délivrance ou la grâce dont tu as besoin. Je veux dire à quelqu'un, je t'ai fait voir plusieurs choses, mais tu n'y as point pris garde. Amen. Nous allons aller un peu plus loin dans la parole de Dieu, dans le livre d'Ésaïe. Qu'est-ce que la Bible dit dans Ésaïe 42, versets 21 à 22? La Bible dit, l'Éternel a voulu pour le bonheur d'Israël publier une loi grande et magnifique. Amen. Et c'est un peuple pillé. C'est un peuple dépouillé. On les a tous enchaînés dans des cavernes, plongés dans des cachots. Ils ont été mis au pillage et personne qui les délivre, dépouillés et personne qui dise restitue. Israël, c'est le peuple de Dieu. Le peuple qui vit pour Dieu. Le peuple qui se distingue de tous les autres peuples dans ce sens que eux, ils appartiennent à Dieu, ils ont une alliance avec Dieu. Et Dieu dit ceci, il a voulu publier pour ce peuple qui lui est cher une loi grande et magnifique. Mais qu'est-ce qui se passe? Je dis, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Des projets de bonheur et non de malheur. Et quand tu regardes ta vie, malheur après malheur, tribulation après tribulation, défi après défi, c'est comme si ce n'est qu'au ciel que ça va se passer. Mais je vais te dire une chose, si tu acceptes la défaite sur la terre, tu risques de ne pas avoir le courage de continuer de te battre pour aller au ciel. Le Seigneur dit que c'est un peuple pillé, dépouillé, tous enchaînés dans des cavernes, plongés dans des cachots, des prisons de dettes comme pas possible, des maladies les plus incurables, des foyers brisés, divisés. Mari et femme ne se parlent pas. Ils vivent juste par l'instinct. Mis au pillage. Toujours des opinions différentes. Et personne qui les délivre. Mais ce n'est pas grave ces problèmes. Le problème que le Seigneur élève dans ce verset, c'est qu'il n'y a personne qui dise restitue. Il n'y a personne qui ose dire à Satan restitue. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va s'élever pour dire
à partir d'aujourd'hui, Satan, tu vas restituer au nom de Jésus. Je vais vous donner un exemple dans la Bible. David a commis un meurtre. Après avoir commis un adultère et engrossé la femme d'autrui. Le Seigneur lui dit, quand il se répand par la bouche de Nathan le prophète, tu ne mourras pas. C'est Dieu qui parle, c'est pas Satan. Satan n'est nulle part, n'est même pas dans les parages. Et Dieu lui dit, tu ne mourras pas, mais l'enfant que tu as conçu d'elle mourra. Qu'est-ce que David a fait? Il s'est mis à jeûner et à prier pour cet enfant. L'enfant est malade, Dieu lui a déjà dit, il va mourir. Il dit, je ne vais pas laisser la paix tomber. Même si je suis coupable, même si j'ai fait ce que j'ai fait, je connais un Dieu qui est miséricordieux. Un Dieu dont l'amour et la compassion est attiré et secoué par la prière. C'est un Dieu qui ne peut pas repousser celui qui vient vers lui avec le cœur brisé et l'esprit contrit. Et présentement, peu importe ce que j'ai fait, Seigneur, je vais m'appuyer sur toi. Même si c'est toi qui m'as condamné, je vais m'appuyer sur toi. Même si c'est toi qui as dit que tu ne me donnes pas mes papiers au Canada, je vais m'appuyer quand même sur toi. Parce que je n'ai nul autre part où aller, Seigneur. Je n'ai que toi devant moi. La terre m'appartient avec tout ce qu'elle en fait. Je vais quand même m'appuyer sur toi. Je veux rester dans ce pays. Tu as dit que tout sol que je foule de mes pieds, tu me le donnes en possession. Seigneur, tu as dit non, mais je te demande, dis oui. Seigneur, tu as dit non, mais tu es mon papa. S'il te plaît, dis oui. Dis oui. Dis oui. Jacob s'est assis 17 ans à terre. Alors qu'ici s'était levé, il avait dit, je veux voir le cadavre de mon fils avant de croire. Je ne vais pas arrêter de chercher mon fils jusqu'à ce que je voie son cadavre avant d'arrêter. Ça lui aurait épargné plus de 17 ans de chagrin et d'amertume. La plupart d'entre nous sont assis sur des bénédictions, des promesses de Dieu, des miracles sont partout dans tous les angles de nos maisons. Mais c'est comme les murs d'une maison sur lesquels il y a une ancienne peinture et on met une nouvelle peinture qui n'était pas agréable. Tu aimes que tes murs soient jaunes. L'ennemi vient sur tes murs jaunes que Dieu t'a donné, il met de la peinture bleue. Ta promesse est derrière cette peinture bleue. La bénédiction de Dieu se tient derrière. Et Dieu veut que tu te lèves et que tu dises à Satan, au nom de Jésus-Christ, tu me remets un mur jaune ici, sinon je t'écrase la tête. Tu vais marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra me nuire. Tu vas rester là. Oh Seigneur, Satan est encore venu mettre le feu, je n'aime pas ça. Lève-toi contre Satan, lève-toi contre celui qui est la source de tes problèmes. Et dis-lui maintenant au nom de Jésus-Christ, c'est toi et moi. Dieu est avec moi. Tu ne tiendras pas contre moi tant que je vivrai. Au nom de Jésus, je te précipite Satan. Au nom de Jésus, tu tombes comme l'éclair. Au nom de Jésus, je te fous au pied. Je marche sur les sapins et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Au nom de Jésus, je te dis assez c'est assez maladie, assez c'est assez dette, assez c'est assez pillage, ticket d'autobus, ticket de toutes sortes de choses. J'en ai marre des factures dont je ne connais pas la provenance. Je me lève contre vous au nom de Jésus. On a pris la femme, les femmes de David, les femmes de ses hommes, les femmes de tous ses serviteurs. Ils ont tellement pleuré quand ils sont arrivés. Ils ont comme leur avait tout pris. La Bible dit qu'ils ont prié jusqu'à ce qu'ils ont pleuré jusqu'à ce qu'ils n'avaient plus de larmes. Ils essayaient de pleurer, rien ne sort, oh, rien. La voix est partie, les larmes sont parties. Et Dieu lui demande, bon, qu'est-ce qu'on fait? En dehors de pleurer, est-ce que tu connais autre chose?
Il a dit, oui, je connais un Dieu que je peux consulter. Il a dit, Seigneur, poursuivrai-je? Seigneur, est-ce que je peux m'élever et récupérer ma femme et mes enfants? Seigneur, est-ce que je peux m'élever? Dieu a dit, poursuis-les, tu les récupéreras. Je vous dis, il s'est levé. Il n'a pas accepté sa situation. Il est temps que le peuple de Dieu refuse d'être assis dans les ténèbres, là où ils sont assis. Il est temps que le peuple de Dieu refuse de ta situation, refuse de tes addictions, refuse-les au nom de Jésus. Lève-toi et écrase l'ennemi sous tes pieds. Un peuple dépouillé, un peuple abusé, et il n'y a personne qui dise restitue. Le Seigneur dit, qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Et le prophète dit, me voici, envoie-moi. Mon frère, ma soeur, il y a une certaine zone de confort et de pitié dans laquelle on va souvent s'asseoir. Dieu dit, ce n'est pas ta place là-bas. Tu es fils de roi. Tu demandes de la pitié. Tu demandes de la miséricorde. Elle t'appartient. Le royaume a été remis aux hommes. Le royaume de Dieu est remis aux hommes. Le royaume de Dieu n'est pas à Satan. Nous régnons avec Christ dans les lieux élevés, comme prince. Un prince ne marche pas la tête basse. Il ordonne. Il marche en autorité. Où il obtient ce qu'il veut, où c'est la guerre. Il ne négocie pas. Où tu te vois, où on se frappe. On va se frapper, on va déterminer le royaume de qui est le vrai royaume ici. Où tu es mon Seigneur, où moi je suis ton Seigneur. Et la Bible te déclare que Dieu a mis Satan sous tes pieds. S'il y a un seul domaine de ta vie où Satan règne, il y a quelque chose qui n'est pas à sa place. Dans ce même passage d'Ésaïe 42, la Bible dit qui les a mis dans le cachot? C'est l'Éternel qui les avait mis dans le cachot, ce n'était même pas le diable. C'est l'Éternel qui les avait punis. C'est l'Éternel qui les avait livrés entre les mains de l'ennemi. Mais ce qui préoccupait le Seigneur, c'est qu'ils ne se battent même pas contre les gens, entre les mains de qui je les ai livrés. Il laisse juste, voilà Seigneur, tu nous as punis, tu nous as punis. Ils volent nos enfants, ils tuent nos femmes. Bon, ok Seigneur, comme c'est ta malédiction, on n'y peut rien. Si tu peux quelque chose, tu peux toujours quelque chose. Tu peux toujours et toujours quelque chose. Alléluia. C'est dans ta Bible. Tu peux quelque chose face à ta situation. Il n'y a aucune situation que Dieu permet dans ta vie que tu ne peux supporter. Et supporter ne veut pas dire accepter et t'asseoir et en attendant que ça finisse. Supporter veut dire que tu vas gérer cette calamité qui t'arrive. Ça va se passer à ta façon et non pas à la façon de l'ennemi. Que l'ennemi ne se réjouisse pas à ton sujet. Qu'est-ce que la Bible dit ici? Nous allons dans 2 Rois, chapitre 20, versets 5 à 6. Ézéchias tombe malade d'une maladie incurable. Et Ésaïe vient lui dire, roi, prépare ta maison parce que tu vas mourir. C'est Dieu qui avait dit qu'il va mourir. Ce n'était pas le diable. Sa maladie était clairement dans les desseins de Dieu. La maladie était l'objet que Dieu utilisait pour l'amener retrouver ses pères dans la paix. Mais Ézéchias aimait Dieu de tout son cœur. Mais il y a une chose qu'il aimait aussi, la vie. Il dit, Seigneur, pas comme ça. Moi, je t'ai servi. J'ai vécu pour toi. J'ai vécu pour toi dans la droiture. Je ne me suis pas détourné de tes commandements. J'ai fait la différence. Comment ça tu dis que je vais mourir? Amen. Amen. Comment ça tu dis que je vais mourir? Comment ça tu dis que je n'aurai jamais les papiers? Moi je veux vivre ici pour toi et travailler pour toi. Je ne veux pas qu'on me rapatrie dans mon pays. Amen. Non, il n'est pas question. Comment tu dis que je vais toujours être malade tout le temps, la même maladie? Non, Seigneur. Je dois être en santé. Donc, la moisson est grande et les ouvriers sont peu.
Je n'accepte pas ça. Alléluia. On dit que c'est le lien de ceci. Je ne suis pas d'accord avec. Même si c'est Dieu qui dit que je t'ai mis dans l'occasion, Dieu te dit refuse. C'est Dieu qui les avait mis dans l'occasion, mais il disait que quelqu'un dise restitue. Restitue ma liberté, restitue mes enfants, restitue mon mariage, restitue ma paix, restitue mon travail, restitue. Seigneur, tu m'as puni. Maintenant, restitue. Tu es mon Dieu. Je ne connais aucun autre Dieu que toi. Je ne vais pas me confier dans le temps, mais je vais me confier dans le Dieu qui est maître des temps et des circonstances. Seigneur, restitue. On lui dit qu'il va mourir. Il dit non, 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 non. Il y a une chose que je connais de Dieu. Si je pousse au-delà de ce que j'ai souvent fait, si je l'amène dans un domaine de la prière où il ne m'a jamais trouvé, je sais qu'il va revenir sur ce qu'il a dit. Vous savez, il envoie Jonas prêcher à Ninive. Mais il savait que si Ninive arrive à un endroit de la prière et de la repentance où ils ne sont jamais arrivés, peu importe le feu qui était en train de tomber, déjà il va dire stop, 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 vous pouvez partir. Si Jonas n'est pas content, c'est son problème. Ninive, vous pouvez vivre. La Bible dit ceci. 2 Rois 20, versets 5 à 6. Retourne. Le prophète vient de lui dire, tu vas mourir, fais ta maison, blablabla. Dieu a dit que tu meurs, tu meurs. Non, il dit non, pas comme ça. Dieu a dit que je meurs, mais j'ai 2 mots à lui dire. Avant de prononcer ta sentence, avant que le jour où je meurs n'arrive, souviens-toi de ceci, souviens-toi de cela, souviens-toi de cela. Amen. Dieu repart voir Esaïe, lui dit, tu sais quoi? Quelqu'un vient de me convaincre de changer ce que j'avais prononcé contre lui. Écoute, si tu es capable de changer ce que Dieu a prononcé contre toi, qu'en est-il de ce que Satan a prononcé contre toi? Satan, c'est qui? Le mal. La Bible dit ne résistez pas au mal. Ne vous en préoccupez même pas. Vous faites le bien. Amen. Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David ton père. J'ai entendu tes prières, j'ai vu tes larmes. Je crois que Ézéchias n'avait jamais pleuré quand il priait. Mais il a fait quelque chose de nouveau. Il n'a jamais été dans un endroit de comment on appelle ça? Un endroit de mourning. Je ne sais pas comment ça s'est dit en français. De lamentation profonde. Sa lamentation a touché le cœur du Seigneur. Sa lamentation est venue changer les desseins de Dieu, du peuple de Dieu. Et il dit, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai. Le 3e jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. J'ajouterai à tes jours 15 années. Quelqu'un qui allait mourir dans quelques jours. Je lui donne 15 années. 366 jours fois 15. Il y a aussi des 66. Amen. 65 et 66. Amen. Il dit, j'ajouterai à tes jours 15 années. Je te écoutez, il ne s'agissait pas seulement de sa maladie. Il y avait aussi une ville qui avait besoin d'une délivrance. Et la délivrance de cette ville allait passer par quelqu'un. Quand tu pries, oublie que c'est juste pour toi. Il ne s'agit pas seulement de toi. Amen. Derrière le prodige, le miracle que Dieu veut faire pour ta vie, il y a d'autres personnes qu'il vise. Il y a d'autres âmes qu'il veut attirer à toi. Amen. Il y a d'autres personnes qu'il veut sauver. Et il te dit, nous avons vécu Satan par la parole de notre témoignage. Dieu est en train de bâtir ton témoignage. Refuse cette situation qui n'était pas agréable. Refuse le peuple de Dieu. Lève-toi. Va au-delà de là où tu as souvent été. Brise la glace. Amène Dieu à une autre dimension. On a l'habitude de dire Dieu va m'amener à une autre dimension. Il faut que je m'asseye, je croise les bras et je serre ma ceinture. Je m'amène à une autre dimension. Non. Toi, lève-toi. Va sur tes genoux et rentre dans un endroit de prière et d'intercession où Dieu va dire non, 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 non.
Je renouvelle les projets que j'ai formés pour toi. C'est des projets de prospérité à tous égards. Comme prospère l'état de ton âme. Ce n'est plus juste une affaire de bénédiction. Parce que je sais que désormais, tu es arrivé à un endroit où, si je te guéris, je peux t'utiliser pour gagner beaucoup de gens. Amen. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Waouh! Qu'est-ce que Dieu peut atteindre comme cible, comme potentiel en te délivrant de ta situation? Est-ce que tu le réalises? Ou quand tu pries, tu penses seulement à toi? Oh Seigneur, donne-moi de l'argent, comme ça je n'aurai plus de problème d'argent. Non, tu auras toujours. Écoute, tu en auras toujours. Tu en auras toujours. Sur la terre, on achète et on vend. Et c'est pourquoi Dieu, quand tu as des problèmes d'argent, ne lui demande pas de l'argent. Demande-lui un miracle. Pour que le problème parte. Le problème, ce n'est pas l'argent, parce que tu venais acheter vous qui n'avez pas. Tes situations financières, là, ce n'est pas un problème d'argent. C'est parfois un problème d'attitude. Il y en a dès qu'ils ont de l'argent, ils n'écoutent plus personne. Ils deviennent leur propre Dieu. Ils savent quand faire quoi et quoi. Personne ne peut rien leur dire. Dieu les a bénis, donc Dieu les approuve. Pour eux, l'argent est un signe d'approbation de Dieu. Dieu te montre que non, tu n'es pas Dieu. Je vais juste envoyer un problème que ton argent ne peut pas résoudre. Et là, tu vas te rendre compte que tu n'as pas un problème d'argent. Tu as l'argent, mais tu as un problème que ton argent ne peut pas résoudre. Ou ta quantité d'argent ne peut pas résoudre. Ce dont tu as besoin, c'est Dieu. Amen. Amen. C'est que Dieu dont tu as besoin, ce n'est pas l'argent. Matthieu 20, verset 29 à 34. Ces deux aveugles entendent que Jésus passe. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a entendu que le Seigneur est dans ce lieu? Amen. Ils entendent que Jésus est en train de passer. Vous savez, les aveugles ne devaient pas rester dans la ville et encore moins dans la maison de Dieu. C'étaient les exclus de la société. Aveugles, boiteux, handicapés de quelque forme que ce soit. Tu n'avais pas droit d'être mélangé au peuple. C'était les répules de la société. Amen. Et voici, deux aveugles assis au bord du chemin entendirent que Jésus passait et crièrent: aie pitié de nous, fils de David. Qui a ton voisin? Il criait. Il criait. Amen. Et il criait en supposant que le Seigneur va les entendre. Vous priez, nous prions. Amen. Et nous sommes supposés savoir que il nous entend quand nous prions. Mais vous savez, le Seigneur les connaît avant la fondation du monde. Mais qu'est-ce qui se passe? Il va permettre quelque chose que les gens n'aiment pas. L'opposition. Qu'est-ce qui arrive? Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. La foule les reprenait pour les faire taire. Tu es en train de prier, quelqu'un vient t'offenser. Tu es en train de chercher Dieu pour qu'il te délivre d'une situation, un autre problème s'ajoute. On t'apporte une autre mauvaise nouvelle. Tu es en train de prier pour que quelqu'un soit délivré, la personne fait pire encore. Quel est le but de l'opposition? C'est pour te faire taire. Que tu t'asseyes comme Jacob et que tu dis, de toute façon j'ai déjà prié, je ne peux pas faire plus. Non, 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 mon frère, ma soeur. Oh, une leçon de deux aveugles. Ils ont crié plus fort encore. Ils ont dit peut-être que ce cri n'arrive pas à percer. Nous allons faire un cri qui va dépasser toute l'opposition de ceux qui nous ferment la bouche. Écoutez bien, mes frères et mes soeurs. Quand ils criaient, les
les gens les reprenaient. C'est sûr qu'on les bloquait et on mettait la main sur la bouche. Et je suppose qu'ils ont même mordu le doigt de quelqu'un pour lui dire laisse-moi crier. Et il y a celui qui va m'aider à sortir de ma situation. Je n'ai pas l'intention de rester dans cette situation. Ne m'empêche pas de crier. Alléluia. Le Seigneur aurait pu répondre dès leur premier cri. Parce qu'il connaît tous les hommes sur la terre. Les yeux du Seigneur sont partout sur la terre. Mais il les attendait à un cri plus fort. Il les attendait à une attitude de détermination. Où avant que Jésus traverse ici sans me guérir, j'aurais aussi perdu ma voix et j'aurais perdu ma vie à force de crier. Il est temps que le peuple de Dieu passe à l'étape de la détermination. Que le peuple de Dieu passe à un niveau où ce n'est plus des jeûnes, des prières. Mais tu dis, Seigneur, j'ai jeûné, ça n'a pas donné. J'ai prié, ça n'a pas donné. Ça a donné, mais je crois que ça ne suffit pas. Je vais faire quelque chose. Je vais te louer comme un fou. Je vais tellement te louer que je vais marcher sur les murs. Je vais me rouler au sol. Je vais déchirer mes vêtements comme David. Tu dois entendre parler de moi, Seigneur. Je ne vais pas m'arrêter là où j'ai l'habitude de m'arrêter. Je crois que toi et moi, on n'arrive pas à se connecter à ce niveau. Alors, à l'étape supérieure, tu crois que tu as déjà vu, Seigneur, je vais te montrer que tu as encore bien vu. Mais peu importe la source de mon problème, je veux que tu me guérisses, Seigneur. Je veux que tu me délivres, Seigneur. Que ce soit de ma faute ou non, je m'appuie sur toi, Seigneur. Que ce soit de ma faute ou non, je sais que je peux compter sur toi. Alléluia. Alléluia. Ça veut dire sors de ta zone de confort. Ça veut dire sors de ton siège. Alléluia. Ça veut dire change d'attitude. Ça veut dire prends-lui. Tu le mets sur tes mains. Tu réprimes Satan au nom de Jésus. Tu te lèves la nuit. Là où ta chaîne te dit non, dors, sinon demain tu vas dormir au travail. Tu dis demain, à partir de demain, j'ai des comptes à régler. Il faut que j'agisse comme un commando invisible. Je vais marcher dans la vie. Personne ne va voir. Personne ne va savoir quand je prie, mais je vais bombarder. Je vais envoyer des missiles invisibles. C'est l'effet qui va se manifester dans le naturel. Il y en a dont l'ennemi connaît la routine. Il va être distrait, regarder des clips, entendre des prédications. Et quand il est complètement fatigué, il va se mettre à genoux pour prier. Et dès que tu te mets à genoux pour prier, il vient juste avec un petit marteau, il tape sur ta nuque, poum, tu dors. C'est quand ton réveil sonne le matin que tu dis Amen. Tu as une nuit de prière dans le sommeil, ouais. Tous les jours, il te fait la même chose. Quand tu pries le matin, pop. Quand tu pries le soir, pop. Mais il y a une heure où il ne s'attend pas du tout à ce que tu t'élèves. Tu prends le bois beaucoup d'eau avant de dormir. Parce que quand tu bois beaucoup d'eau, ça t'oblige à t'élever la nuit pour aller dormir. Et quand tu t'élèves la nuit, Satan sait qu'il est vaincu.
Et il va toujours vous vendre les impressions qu'il a gagnées. Il a vendu à Jacob l'impression que son fils était mort. Et Jacob est resté dans le deuil pendant plus d'une dizaine d'années. Écoute mon frère, ma soeur, ne reste pas là où tu es. Surprends Satan. Jeûne quand personne de Satan à ce que tu jeûnes. Prie quand personne de Satan à ce que tu pries. Tu prends toi toi-même. Tu prends ta routine. Tu prends tes façons de faire. Prie plus fort. Prie plus fort. Et si quelqu'un peut t'empêcher de crier, mort lui et toi. Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. Wow! Jésus n'est pas resté à distance. Il s'est arrêté. Silence tout le monde. Amen. Et il les a appelés. Venez. Je vous dis une chose. Quand les gens suivaient le Seigneur, peut-être qu'ils n'avaient pas une idée de ce que ça représentait. C'était une foule. Comme un stade. Entouré de milliers de gens. Ils entendent que Jésus arrive. Et quand il y a la foule, il y a du bruit. Et pas n'importe quel bruit. Maintenant, quand cette foule décide de te faire taire, ils vont encore faire plus de bruit. Ils vont couvrir tout son qui sort de ta bouche. Mais ils ont dit, nous on est nés peut-être aveugles, peut-être on va mourir aveugle, mais pas sans avoir essayé. Mon frère, ma soeur, bats-toi. Bats-toi. Lève-toi, bats-toi. Reçois ta délivrance avec rage. Il est temps que le royaume des cieux connaisse les violents que Dieu a mis sur cette terre. La Bible dit que le royaume des cieux est forcé. Et c'est les violences à l'empare. Écoute mon frère, ma soeur, peut-être Dieu est un Dieu de non-violence, mais il y a une violence qu'il te permet de faire, celle de la prière. Alléluia. Car nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les autorités, les dominations, les princes, les ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. Et quand tu luttes contre eux, tu ne luttes pas avec douceur. Au nom de Jésus, je te chasse. Au nom de Jésus. C'est pourquoi la parole de Dieu dit, l'église que je bâtirai, les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Quand tu vas en enfer arracher ton frère, ta soeur, tes parents, ta famille, Satan ne peut pas te résister. Parce que toi tu ne viens pas par ta propre force, mais tu viens au nom de l'Éternel de Israël. Et ils n'arrêtent pas de faire le péché. Je prie pour des gens. Ils deviennent pires encore. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Satan veut te faire taire. Le juste vivra par la foi. Ce n'est pas parce que je prie pour toi et tu continues que ma prière n'a pas agi. Elle est en train d'agir. Parfois le démon s'agite aussi plus en toi. Et il s'agit parce qu'il est prêt à sortir. Regardez dans les Écritures. Chaque fois que le démon veut sortir, il va agiter la personne qui est possédée avant de partir. Si tu pries pour quelqu'un et la personne persévère dans le mal, Satan est en train de s'agiter pour sortir. Parce qu'il ne peut pas résister à la prière du juste. C'est une très grande efficacité. N'arrête pas de prier pour tes enfants. N'arrête pas de prier par rapport à ta situation. N'arrête pas de prier par rapport à ton travail. N'arrête pas de prier. Nous avons 3 jours de prière. Que les cieux, la mort, que la garde de Dieu, il y a quelqu'un
Oh, je n'aime pas prier, c'est Dieu, hein. Je suis arrivé là. Assieds-toi, ne prie pas. Est-ce que Dieu t'a déjà supplié de prier? Non. Il peut insister, prie. Prie. Il va te dire, s'il te plaît, prie. Il va dire, oh, ok, je prie juste 2 minutes. Tu sais que je suis fatigué. Juste 2 minutes, ok. Mais je te donne même 2 minutes, tu ne veux pas. Tu pries pour toi, tu ne pries pas pour Dieu. C'est pour toi que tu pries. C'est pour ta famille que tu pries. David est allé en prière. Dieu lui a dit, ça c'est une bonne prière. Tu n'as pas conclu que, oh non, je ne vais pas les approcher. Peut-être si je vais après eux, ils peuvent égorger mes enfants pour se venger. Non, 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 non. Aucun être humain sur la terre ne peut mourir sans que Dieu ne donne la bénédiction. Je ne t'envoie pas attraper, tirer les membres de ta famille en enfer parce que Satan va les tuer. Non, c'est parce qu'il ne peut pas les tuer et toi tu as le pouvoir de les arracher. Et les portes de l'enfer et du séjour du monde ne prévaudront pas contre toi. Ils ne peuvent pas te résister parce qu'il est écrit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Est-ce qu'on peut se lever dans la tête? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt? Est-ce qu'il y a un violent dans la salle? Je vais vous dire ce qui vous donne cette position devant le Seigneur. La Bible dit dans le livre de l'Apocalypse que Dieu a envoyé des anges déverser des calamités sur la terre. Mais à ces anges méchants, il leur était interdit de toucher ceux qui portent le nom, ceux qui portent la marque de Jésus, la marque du Seigneur sur eux. Et Colossiens te dit que nous sommes circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, ayant été ensevelis avec lui dans les eaux de la terre. La Bible dit que 1000 tombent à mon côté et 10 000 à ma droite. Je ne serai pas atteint. Il y a un nom que quand tu portes, c'est juste tellement impossible que les portes de l'enfer prévalent contre toi. Et ce nom, c'est le nom de Jésus. Quand tu es baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés, la Bible dit que nous sommes ensevelis avec Christ conformément à sa mort et nous sommes devenus une même plante avec lui. Nous venons de l'olivier sauvage et nous avons été greffés sur Jésus-Christ qui est l'arbre et dont nous sommes les branches. Et ça se passe dans les eaux de baptême au nom de Jésus. Donc je vais t'inviter à donner l'opportunité à Dieu d'effacer tous les actes dont les ordonnances te condamnent. Dans Colossiens chapitre 2 dit, il a effacé les actes dont les ordonnances te condamnaient. Il a vaincu les autorités, les dominations, les princes du monde des ténèbres. Il les a dépouillés et les a livrés en spectacle en triomphant de par la croix. À la croix, il a payé le prix pour toi. Mais le fait que je paye le prix pour que tu prennes de la marchandise, tout ce que tu veux à maxi gratuit, si je t'achète une carte cadeau de 200 $ pour maxi, elle est à toi. À moins que tu la prennes et que tu ailles à maxi, tu restes aussi paumé que tu l'es. Avec une carte de 200 $ capable de te nourrir pendant une semaine ou deux. En prenant le nom de Jésus dans les eaux de baptême, tu prends l'accès au sein des saints, tu prends l'accès à toutes les bénédictions terrestres et célestes. Il te lave de la condamnation et il te donne le nom qui te donne accès à sa protection, à toutes ses faveurs et à toutes ses grâces. Si tu n'es pas encore baptisé au nom de Jésus-Christ, n'hésite pas aujourd'hui. Comme Ananias disait à Paul, je vais te demander aujourd'hui, que tardes-tu? Lève-toi et sois lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur Jésus. Il y a beaucoup de promesses pour les enfants de Dieu. Ceux qui ont déjà été baptisés au nom de Jésus,
lève-toi et frappe. Lève-toi et écrase. Lève-toi et marche. Ne reste pas là où tu es. Quand il dit je marcherai sur le lionceau et le dragon, il ne te dit pas je resterai sur le lionceau et le dragon. Tu avances. Tu marches. Marcher, c'est marcher. Là, je ne marche pas. Là, je marche. Amen. Lève-toi et marche. Somme. Tu dois arrêter d'avoir cette attitude d'abattu. Tu dois arrêter de te comporter comme une victime. Tu es prince et princesse. Tu dois foncer, tu dois te battre. Il faut arrêter d'avoir cette attitude de victime. Il faut arrêter de se plaindre. Il faut foncer. Il faut avancer. Cesse de te plaindre et avance. Avance avec moi. Tiens-moi la main et continue à avancer. Avance. N'abandonne pas et marche. Marche avec moi, marche avec assurance. Marche dans mes voies. Je te délivrerai. Je te protégerai à cause de moi et à cause de mon serviteur. Si nous pouvons nous approcher de l'autel.